premiers taxis volants circuleront à Paris à l'occasion des Jeux Olympiques 2024 et je suis justement devant l'un de ces appareils qui est construit par la start-up allemande Volocopter. Alors a priori ça ressemble à une espèce d'hélicoptère électrique ou de drone et en fait c'est très différent. Alors on a rencontré en fait l'un des directeurs techniques de Volocopter qui nous explique comment ça marche. Nous faisons la même chose que beaucoup de drones de loisirs. Nous utilisons plusieurs rotors pour nous soulever, pour nous envoler et contrôler l'appareil. Nous sommes plus proches d'un drone que d'un hélicoptère électrique. Sur un hélicoptère, vous n'avez qu'un seul gros rotor qui produit l'élévation. Vous avez du coup un certain nombre d'éléments qui sont des points de défaillance qui peuvent échouer et vous faire perdre le contrôle de l'aéronef. Dans cet appareil, nous avons 18 rotors sur l'aéronef. Ces rotors sont entraînés par 9 batteries à l'intérieur de celui-ci. Bien sûr, nous avons de la redondance, 9 des rotors tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, les autres tournent dans le sens inverse, et avec ça nous avons le plein contrôle de l'engin autour de ces 3 axes. Ces appareils vont donc voler pendant les Jeux Olympiques de Paris de 2024. Il y aura 2 liaisons qui vont rejoindre en fait les aéroports de Charles de Gaulle-Étoile et du Bourget à Paris. Donc il y aura 2 vertiports en fait, c'est l'aéroport des futurs taxis volants. Il y en aura un dans le sud-est et un à Issy-les-Moulineaux. Et ce service ne sera pas vraiment ouvert au grand public, ce sera un service pré-commercial et on ne sait pas vraiment encore qui va monter dedans. Les vols ne seront pas autonomes dans un premier temps, il y aura bien un pilote à bord et il va rester qu'une seule place pour un passager. Aujourd'hui, on est sur l'aérodrome de Cormeilles-en-Vexin et c'est cette semaine qu'ont lieu les tout premiers tests des appareils de Volocopter en France. Alors c'est l'occasion effectivement de les voir faire des démonstrations en vol, mais pas seulement. Il y a tout un groupe en fait de partenaires dont fait partie la RATP qui testent l'impact vibratoire et acoustique de ces engins auprès de la population, car il faut bien quand même se demander si tout ce bruit généré par cette circulation de nouveaux engins va être supportable pour tous les habitants qui habiteront autour. Alors j'ai pu assister à plusieurs vols. C'est assez impressionnant en fait parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir ce type d'appareil, ce type de design dans le ciel. On a vraiment l'impression que ça sort tout droit d'un film de science-fiction ou que ça vient du futur. C'est assez étrange à regarder évoluer. Alors l'autre chose qui m'a marqué, c'est quand même le bruit qui est beaucoup moins important que celui d'un avion ou d'un hélicoptère par exemple. Malgré tout, on n'était pas dans les conditions que connaîtront les gens qui l'utiliseront, c'est-à-dire qu'on était assez proches. Les appareils ont volé entre 25 et 50 mètres au-dessus de nous. Normalement, ça sera entre 100 et 300 mètres au-dessus de la Terre, donc ça a quand même rien à voir. Et on les entend quand même. C'est pas non plus une voiture électrique qui ferait aucun bruit et qui passerait à côté de vous. Les JO, ce n'est qu'une première étape. En fait, il va y en avoir beaucoup d'autres avant une éventuelle commercialisation en 2030, comme nous l'explique le directeur général exécutif du groupe Aéroports de Paris. Les composantes essentielles, c'est bien sûr la sécurité, la sûreté, l'acceptabilité dont l'acoustique et la vibration qui sont testées cette semaine, le modèle économique, la maintenance, la vitesse à laquelle les opérations se font, les opérations en vol, l'insertion dans le contrôle aérien, c'est-à-dire dans l'espace aérien, comment cet objet cohabite avec des avions, des drones demain, ce qu'on appelle l'UTM dans le jargon. Voilà, c'est toutes ces composantes-là que nous testons en même temps avec un objectif, la mobilité aérienne de demain. De la sécurité à l'acceptation sociale, il y a encore énormément de questions qui se posent sur ce nouveau mode de transport. Alors peut-être que la plus importante d'entre elles, c'est de savoir si les gens auront vraiment envie de monter dedans. Et puis aussi, est-ce qu'ils auront les moyens de se payer un aller-retour en taxi volant ? À ce jour, on ne connaît pas encore le prix que ça coûtera. Et on peut se demander si ça ne sera pas réservé aux riches.